Et ce matin, nous sommes avec Betty Levanquet. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes la présidente de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous dans ce contexte très particulier. Vous avez été sur le terrain quasiment immédiatement après le début des émeutes parce qu'il y avait des vrais besoins en termes de produits alimentaires. Bien, en fait, dès le mardi matin, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, oh là, il va falloir se mettre en branle en situation de crise. J'avoue que je n'aurais jamais pensé un seul instant qu'on en serait là aujourd'hui. Mais vu ce que l'on a vécu avec la crise Covid, en fait, nous avons appris à être sur le terrain et assez rapidement. Quels ont été les besoins ? Et les besoins, ils sont simples. Hein. Je veux dire, dès qu'ils ont mis des barrages et qu'ils ont isolé les gens et que la peur s'est installée et que la libre circulation ne pouvait plus se faire, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de stock dans leur frigo ou dans leur placard, comme moi. Je suis un écureuil, mais beaucoup de gens achètent au jour le jour et c'est normal. Enfin, et donc, du coup, assez rapidement, il n'y a eu plus à manger. Et puis, nos précaires, ils sont, en général, c'est des grandes familles. Et puis, la priorité absolue, mon souci, ça a été les personnes âgées, les handicapés, et puis les étudiants bloqués à nos villes. Moi, mercredi, le mercredi, j'ai eu un appel à l'aide. On ne livre pas les particuliers, hein, mais j'ai eu un appel à l'aide d'une jeune femme à Paris qui m'a dit ma grand-mère, elle est Alzheimer toute seule. Il n'y a plus de soins. Les gens ne... Donc, vous voyez, c'était les soins qui apportent à manger. Donc, je suis allée moi-même m'apporter à manger. Mais en pleine vallée des Colons, ils ont voulu m'attaquer... Donc, dans ma voiture, donc que je voyais l'insécurité, le mercredi, ça a été une vraie réalité quand même. Hein. Alors Betty Levanquet, vous le disiez, vous ne distribuez pas directement aux particuliers, vous travaillez normalement avec les associations, là vous vous êtes concentré sur les institutions pour aller vraiment aux besoins de base des populations. On parlait des personnes âgées, ça peut être aussi les EHPAD, etc., qui sont directement aidés par les collectivités. Oui, le gros de notre distribution, par exemple, c'était aussi par exemple le bailleur social qui est la SIC. Ils ont énormément de résidences, donc, et ils sont par exemple en charge des maisons de personnes âgées, des résidences de personnes âgées comme le foyer Nguea, les cerisiers bleus, les orchidées. Et ils sont aussi, ils s'occupent aussi des étudiants. Donc, et les CCAS des communes, écoutez, leur rôle, c'est de s'occuper justement des choses sociales. Qui connaissent déjà les populations évidemment. en difficulté. Et donc, eux, ils sont censés aller au plus juste des besoins. Parce qu'en fait, là, c'est une chose, vous savez, de collecter des denrées alimentaires. C'est une chose difficile parce qu'il faut aller trouver les gens qui peuvent donner, qui veulent toujours donner, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce problème que je rencontre, hein, que ce soit mes donateurs ou mes bénévoles. Et je les comprends, hein, ils sont énervés, en colère, parce qu'ils ont tout perdu. Et on leur dit, vous voulez aider la banque alimentaire à nourrir les précaires. Et donc, ils ont des problèmes avec ça. Ils me disent, ouais, bon... alors, moi, ce que je voudrais dire, hein, je voudrais vraiment le dire, on ne doit pas faire l'amalgame hâtif, parce que sinon on s'en sortira pas. Il faut qu'on aide vraiment les précaires, voyez, et pas dire voilà, c'est les casseurs, la famille des casseurs, et on les nourrit pas. C'est compliqué pour moi d'entendre ça. Je sais, je suis un peu cucuit les bisounours, mais enfin, je pense qu'on s'en sortira pas si on reste sur ces positions-là. Moi, une personne dans la difficulté, je dois l'aider. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné par ces difficultés. Finalement, c'est toute la population. Eh bien oui, parce que le problème, c'est qu'on avait les démunis que l'on sert depuis 2020, et puis qui sont encore plus démunis, hein, parce qu'ils ont perdu leur emploi. Hein. Merci beaucoup. Et maintenant, on a les nouveaux précaires. Ce sont les 7000 emplois qui sont perdus à cause de toutes ces sociétés qui ont flambé. Moi, je suis très, très inquiète parce que, voilà, je vous dis, je déploie de gros efforts pour récupérer de la nourriture, mais après la redistribution, elle est tout aussi difficile parce que il faut qu'on distribue aux gens qui sont vraiment dans la difficulté. Et j'augure
des jours très difficiles. Et vous savez comment je suis positive? Je suis toujours positive, j'y crois encore aujourd'hui. Moi, je suis pleine d'espoir et d'amour, hein. Je voudrais que tout le monde soit dans cet état d'esprit. Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas le pays, hein, on a besoin de vous tous. Je ne juge pas ceux qui veulent partir, je le comprends, mais en tout cas ceux qui veulent rester, il faut qu'ils restent avec cette volonté de rebâtir et de s'aider. Et vous voyez, la solidarité, elle est extraordinaire. La solidarité alimentaire, parce que vous voyez, je vois les gens depuis le début, ils s'échangent de la nourriture. Nous, on nous annonce par exemple des légumes, des fruits qui vont venir de la brousse. On a reçu de la viande de cerf, je vais la redistribuer. Enfin, je veux dire, il y a une vraie solidarité. Et c'est ça qu'il faut, mettre en avant. Et sur ce visage de la misère sociale ou de la détresse sociale qui change en ce moment en Nouvelle-Calédonie, avec des gens qui ont perdu leur emploi, qui étaient des gens qui étaient insérés, qui avaient peut-être même un niveau de revenu qui était plutôt conséquent, on va dire, ou dans la classe moyenne, est-ce que ces gens-là ont peut-être plus de mal à aller vers les structures qui pourraient les aider, peut-être par culpabilité en se disant il y a pire que moi, ou peut-être par honte même? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Quel message il faut passer aujourd'hui à des gens qui perdent leur emploi et qui se retrouvent, avant que ce soit la catastrophe, dans des difficultés? Alors déjà, ceux qui ont tout perdu, hein, qui sont vraiment, qui se réveillent le matin en se disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, et qui se sentent très mal, il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler la cellule APESA-ANC qui est là pour un soutien psychologique déjà, pour les aider à sortir de là. Et puis ceux qui sont dans la précarité, dans la nouvelle précarité, moi je sais qu'ils existent, hein. Je suis moi-même un chef d'entreprise, un très petit chef d'entreprise, je suis dans leur cas. Moi je suis agent immobilier, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, je ne réfléchis pas trop à ce qui va se passer parce que sinon j'arrête tout. Donc ce que je veux dire, c'est que ces gens qui sont nouveaux, il ne faut pas qu'ils aient honte. Nous on est là, les institutions sont là, il faut faire appel à l'aide, il ne faut pas rester dans son coin. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne mettez pas la tête dans le sable, parce que la vie elle continue et elle continue avec des gens qui sont là pour tendre la main. Voilà. Alors des gens qui tendent la main, il y en a notamment à la sortie des magasins, c'est là où vous collectez en ce moment de denrées alimentaires? Oui, là on vient de faire depuis, sur 2 week-ends, on a fait une opération inédite de collecte grâce à By My Name, qui a, avec des artisans, ils étaient une vingtaine, je crois 20 ou 24, je sais plus, et ils ont offert leur fabrication locale, mais avec une générosité, mais incroyable. Et sur 2 week-ends, on était donc au Quai Ferry là, et on a collecté 2 tonnes de denrées alimentaires. Donc vous voyez, la solidarité elle fonctionne, et donc on a redistribué, là on est en train de redistribuer, et en 20 jours on a traité on est à 16 tonnes de denrées alimentaires traitées, vous voyez. Par rapport à un fonctionnement normal qu'on se représente un petit peu, ça correspond à quoi 16 tonnes? Là, ces derniers temps, on traitait par mois 5 tonnes, vous voyez, parce qu'on avait moins de dons. Quand on a commencé, on avait 10 tonnes par mois. Et après, nous, on faisait de la lutte contre le gaspillage alimentaire, vous savez. Donc, du coup, au début, quand on a créé la banque alimentaire, on s'est rendu compte que, il y avait des sociétés qui avaient une gestion des stocks assez large, on va dire. Et puis, depuis qu'on existe, voilà. Donc, vous avez un peu moins. On a un peu moins parce qu'ils gèrent mieux. Leur copie. Et puis, non, puis surtout, vous savez, il y avait la politique zéro gâchis et tout. C'est bien. C'est très, très bien, moi, je trouve. Hein. Mais voilà, on avait beaucoup moins. Et là, en 20 jours, je vous dis, on a traité quasiment le triple d'un mois normal, quoi. Donc il y a le côté vraiment denrées alimentaires pour les institutions. Il y a aussi eu un partenariat avec Pacific Food Lab pour mettre en place des repas directement. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Pacific Food Lab a décidé, Gabi a une cuisine donc dans laquelle il a eu des volontés, il a fait appel à des bénévoles pour faire donc la cuisine pour un foyer, et donc ils ont fait des repas avec des bénévoles et tout. Nous, ce qu'on a essayé de faire, pas dès le début, parce que dès le début on s'est concentré sur les institutions, mais ensuite on a donné, comme on pouvait aussi, de quoi faire fonctionner donc sa cuisine. Mais par exemple, on a donné pour les SDF qui étaient recueillis par le père Georges Sao.
Donc je lui fais un petit coucou au père Georges Sao parce que je suis une mécréante, moi, vous savez, et, il prie pour moi, donc je lui dis merci. Mais voilà, on a apporté à manger pour qu'il puisse s'occuper des SDF parce qu'il a récupéré, Macadam ayant été saccagé, il a récupéré tous les SDF, donc c'était un peu compliqué pour lui. Donc on s'est concentré sur lui. Et puis on a fait parvenir par bateau, enfin, et je remercie tous ceux qui ont mis à disposition des bateaux pour approvisionner, par exemple, Païta, par exemple Dominique Winka, qui avec ses chefs solidaires ont fait la cuisine au lycée Andémia. Ils ont fait je crois ils ont fait par semaine, il me semble qu'ils faisaient 1500 repas. Donc je veux dire, ça a été très compliqué. Ça a été de gros soucis de logistique, en fait, voyez. Et vraiment, par exemple, les collectifs aussi qui se sont mis en place. Donc, on n'a pas servi les associations, mais les collectifs qui, eux, étaient en mesure d'apporter la nourriture dans leur quartier. Le collectif Rivière Salée, une fois qu'on en a parlé et qu'on a vu que donc ils étaient vraiment en mesure de faire quelque chose, on leur a donné. J'ai une jeune femme aussi qui a fait le quartier du Cos-Caméré, donc je la remercie, hein, Yael. Donc voilà, on a essayé vraiment d'aller au devant des personnes vulnérables. Voilà. Et donc pour ça, vous avez besoin de dons, vous avez aussi besoin de bénévoles, puisque vous le disiez, il y a peut-être des gens aussi qui se détournent un petit peu de ça pour l'instant, de la solidarité. Alors on a de nouvelles demandes de bénévoles, il y en a qui arrêtent, mais il y en a qui arrivent, et c'est ainsi que va la vie, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais nous, je remercie Tahiti. Gros effort de solidarité de Tahiti. Merci au Malmezac qui nous a proposé immédiatement d'envoyer des containers de nourriture. Donc ça part très prochainement, la semaine prochaine, je crois. Et vous avez la Fédération des banques aussi ? La Fédération des banques alimentaires aussi qui vous a soutenu ? Oui, j'ai fait appel immédiatement à la Fédération des banques alimentaires pour qu'ils nous envoient des containers de nourriture également. Donc ça aussi, c'est en cours. Et puis sur notre site internet www.banc.nc, nous avons un moyen donc de collecter des dons par carte bleue. Et donc je vois que par exemple Tahiti, la France, j'ai de nombreux amis en France qui sont passés par la Nouvelle-Calédonie pour diverses raisons, pour des missions, pour des séjours, qui sont formidables, qui se tiennent au courant et qui font des dons par carte bleue sur le site de la Banque alimentaire. Je les remercie, je remercie tout le monde en fait, tous ceux qui ont décidé donc de tendre la main à l'autre pour reconstruire et puis bâtir cet avenir pour nos enfants, cette société meilleure en tout cas moi je demande pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, on le voit, on est encore en ce moment dans une situation avec des émeutes, des pillages, des saccages. D'ailleurs, vous-même, vous avez été victime au niveau de la banque alimentaire. Ça va être un temps long. Il va falloir aussi reconstruire vos locaux pour avancer. Il va falloir vous... Alors, oui, là, vous voyez, notre café solidaire est en gâta. J'avais mis 3 ans à le faire, à l'ouvrir, pour l'ouvrir, avec des dons et tout. Enfin, on a mis 3 ans et en une soirée, ils ont saccagé, ils ont pillé, et pas que des jeunes casseurs, hein. Les jeunes casseurs, ils ont cassé, puis après il y avait les papas et les mamans, hein. Alors les papas et les mamans, on sait qui vous êtes, hein. C'est pas beau ça, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que on va quand même faire des repas solidaires dans une cuisine de cantine pendant que ce sont les vacances. J'en profite, Mme Chamorro nous a obtenu l'autorisation donc de faire de la cuisine dans une cuisine de cantine scolaire. Donc on va essayer de sortir 1000 repas jour, c'est l'objectif. Donc je suis en train de constituer les équipes de bénévoles et j'ai besoin de chefs bénévoles pour pouvoir orchestrer la confection des repas. Voilà, on est en train de chercher ça. Donc ça, c'est la gestion de l'urgence. Et ensuite, il y aura le temps long aussi, puisqu'on le disait, s'il y a 7000 emplois détruits, il y aura forcément des gens qui vont avoir du mal à retrouver du travail et donc des situations de détresse qu'il va falloir gérer aussi ensuite sur le temps long. Clairement, la précarité, elle va vraiment exploser. Et voilà.
désolée, hein, je suis pas du tout le genre de personne à être à dire des choses pareilles parce que je suis positive. Je dis, je ferai tout ce que je peux pour essayer d'aider, mais il faut qu'on se prépare à ça. Voilà, ceux qui ont cassé là, ils ont fait du mal à leur propre famille parce que il y a plus d'emploi. Et il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de cotisation sociale, il n'y a plus rien, quoi. Et puis aujourd'hui, je veux dire, pour manger, parce que le matin, quand vous vous levez, vous avez besoin de manger. C'est la priorité absolue. Donc moi, je vais essayer, comme d'habitude, de pouvoir donner, mais je ne sais pas comment on va faire, quoi. Je pense qu'on va avoir des mois difficiles. Prochaine collecte à quel moment, si on veut vous soutenir? Alors, la prochaine collecte, j'essaye de la mettre en place aussi, mais en fait, vous savez, je suis un peu fatiguée, j'avoue. Je suis un peu comme un pompier de l'alimentaire. Je fais face aux demandes, voilà, comme je peux, très rapidement. Mais oui, nous avons également prévu aussi, en même temps que l'organisation des repas solidaires, une nouvelle collecte prochainement. Si vous suivez la page Facebook de la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie, vraiment, depuis le début, on est très transparent. C'est très alimenté, oui. Il y a toutes les infos. Ouais, en fait, moi, je pourrais être... D'ailleurs, je crois que je vais être community manager. J'ai trouvé à me reconvertir. Non, mais ouais, on essaye d'être transparent depuis le début sur tout ce qu'on fait. Et comme ça, vous voyez, les gens ne se posent pas de questions sur et si je lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'elle va en faire, voyez, parce que c'est le problème aujourd'hui des associations caritatives. Les gens ne veulent plus donner parce qu'ils n'ont plus confiance. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de ça, c'est que notre crédibilité, en fait, de nos actions, nos missions, elle est réelle. Et j'en suis très fière. Et je voudrais surtout remercier les donateurs, bien sûr, les donateurs, parce que sans eux, il n'y a rien. Mais je voudrais surtout remercier mes permanents bénévoles qui sont avec moi. Mais alors, si vous saviez comme ils sont courageux, c'est très physique, hein, le travail à la Banque alimentaire. On soulève, on pose, on dépalatise, enfin, je veux dire, ça n'arrête pas. Et mes permanents bénévoles qui, depuis le début, sont avec moi, les nouveaux qui nous rejoignent, les permanents bénévoles, ce sont eux qui sont avec moi tout le temps, qui sont réguliers, vous voyez. Et puis tous les autres bénévoles qui sont là pour les collectes, pour les repas solidaires. Eh bien, moi, je les appelle les gentils bénévoles au grand cœur. À vous tous, je vous dis, je suis une présidente qui vous aime fort et puis qui vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour que vous dispensez en participant aux missions de la Banque. Eh bien, merci beaucoup, Betty Levanquet. Le message est passé. On invite nos auditeurs et nos auditrices à se rendre soit sur votre page Facebook, soit sur le site internet banc.nc pour eh bien, avoir toutes les dernières informations. Pourquoi pas faire des dons en ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci surtout de m'avoir aidé à communiquer sur nos missions. Et puis, je termine en rappelant le numéro d'urgence alimentaire mis en place par le gouvernement. C'est le 05 01 20 05 01 20 pour toutes les personnes en difficulté.